bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont peut-être nouveaux, je m'appelle Lydie et je tiens une chaîne qui est axée sur tout ce qui est créatif. Avant c'était fort dirigé couture et petit à petit, voilà, je dirige plus vers diverses activités créatives. Tantôt je vais parler d'argile, tantôt je vais parler couture. Aujourd'hui, on parle couture. Ça m'a toujours tenu à cœur et encore plus ces temps-ci, c'est d'utiliser mes chutes de tissu. J'essaye vraiment d'utiliser tout ce que j'ai dans mes armoires, ce qui n'est pas facile parce que j'ai plein de choses, encore plus parce que j'ai une boutique, j'ai plein de tissus, je ne sais pas tout utiliser et je trouve aussi que c'est dur d'avoir des idées de comment utiliser ces chutes de tissu. En fait, il y en a plein sur internet, mais à chaque fois qu'on regarde un top 10 ou quoi, pour ma part, ça part dans tous les sens, ça m'embrouille et finalement je suis jamais satisfaite des projets qui sont proposés. Du coup ici j'ai décidé, parce que moi ça me parle plus et du coup je me suis dit peut-être que vous aussi, en fait de parler de projets d'utilisation de chute de tissu mais par thème. Et comme ça on y voit vraiment une utilité pour ma part et peut-être que je me dis que ce serait plus utile pour vous. Du coup on commence tout de suite. On est en plein mois de juillet, pour la plupart on part en vacances et du coup je voulais vous donner des idées qui vont être utiles pour le départ en vacances au moment, pendant le trajet, voilà. J'ai 10 idées ici, si jamais vous en avez plus, mettez-les dans les commentaires, j'en serais ravie. J'ai pas fait tous les projets, mais celui-ci, je l'ai fait, il y a déjà un certain moment, c'est de faire des trousses à savon. Alors, ça dépend bien sûr, quoique c'est toujours utile. Il y a des personnes qui utilisent des savons liquides, et donc à ce moment-là, c'est peut-être moins utile, quoique, parce que quand ça coule, c'est chiant. Mais il y a aussi les personnes qui utilisent les savons solides. Donc ça, c'est plus ma team. Et c'est souvent encore humide, soit au moment où on part vers les vacances, soit où on revient vers la maison. Et du coup, l'idée, c'est de réaliser des trousses qui se ferment avec des clips, qui soient d'un côté de trucs genre coton, canevas, voilà, tout ce genre de tissu. Et alors, de l'autre côté, avec, pourquoi pas, mettre du coton enduit. En termes de récupération, j'ai déjà fait avec des chutes d'anciens parapluies qui étaient cassés. Alors j'avais bien sûr à laver tout ce qui était le tissu polyester comme ça. Et puis ensuite j'avais réutilisé pour faire ces fameuses trousses à savon. Et c'est hyper pratique, ça évite d'en avoir partout. Enfin c'est vite dégueu dans la trousse, dans le vanity. Du coup c'est hyper pratique. Dans la même lignée, et c'est plus ou moins le même fonctionnement dans la couture, je veux dire dans l'utilisation des tissus, c'est une petite housse pour les brosses à dents. De nouveau, c'est humide, c'est casse-pied et puis surtout, on aime bien la garder propre. Du coup, j'avais fait, c'était quoi, il y a peut-être 2 ans, dans le même sens, avec d'un côté coton et de l'autre côté une réutilisation du coup de tissu de parapluie nettoyé. Voilà, simplement avec un clip de nouveau pour le fermer, l'étui de ma brosse à dents. Un truc tout con mais que je trouve tellement pratique quand on part, alors que ce soit en vacances, que ce soit en petit week-end, que ce soit quand on va simplement dormir une nuit chez des amis, c'est avoir des sacs à linge sale. C'est juste plus facile pour s'y retrouver. Pendant les vacances, alors il y a les personnes qui retirent tout de leur valise, les personnes qui laissent tout dedans, mais alors là d'autant plus, ces petits sacs sont hyper pratiques. C'est simplement des sacs comme des sacs à vrac, donc très facile à trouver en tuto sur internet, je vous mettrai des liens en barre d'informations dans tous les cas. Voilà, vous mettez une petite corde de jute, vous resserrez simplement et ça aide juste à séparer le propre du sale. Ça utilise pas spécialement beaucoup de chutes, ça pourrait être également l'idéal pour des chaussures. En fait c'est le même principe, sac à vrac, mais qu'on utilise ici pour séparer les chaussures des vêtements qui sont propres éventuellement. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu pendant le début de cette vidéo, mais quatrième projet, c'est faire un vanity. Hyper pratique, juste, j'ai pas d'autres mots. En général, il faut quoi? Aller 80 cm sur peut-être 30 et il y a peut-être certaines découpes à faire. C'est pas hyper compliqué, il faut juste une grande tirette en plus, donc on n'a pas de surachat, j'ai envie de dire, et extrêmement pratique. Vous pouvez du coup utiliser du coton enduit pour l'intérieur, pour le côté un petit peu plus imperméable, mais c'est même pas obligatoire. Par exemple, je crois que mon vanity, j'avais fait un côté canevas, donc c'est un tissu plus épais, et un côté suédine, parce qu'il m'en restait. Donc en fait, rien à voir, c'est juste pour le côté esthétique que j'ai fait ça. Et donc voilà, très pratique. Alors ça, c'est un projet que je n'ai jamais fait, mais ma foi, qui peut être très pratique aussi pour ne pas s'y perdre. C'est un porte-papier pour vraiment, vous savez, avoir les petites séparations
passeport, billet d'avion éventuellement ou billet de train, je sais pas comment vous voyagez, également la carte de crédit, la carte de banque contact, vous savez le strict minimum mais réuni là-dedans, le truc qu'on a toujours à portée de main dans le sac à main du coup, et à ne pas foutre au fond de la valise pour passer un mauvais moment genre à l'aéroport vécu. Donc voilà, ça c'est pas non plus très compliqué à faire et c'est beaucoup des petites chutes, donc très pratique si vous avez comme moi un énorme bac avec les chutes de, je sais pas, moins de 50 cm, ben nickel pour faire ce genre de projet. Un autre projet, et ça c'est une cliente qui était venue avec, donc je sais pas si j'arriverai à vous trouver le bon tuto, mais en fait, donc notre cliente avait réutilisé un filet type filet qu'on utilise pour laver les linges délicats. Et sur le dessus, elle avait fortifié et pour pouvoir mettre la coulisse d'un cordon avec une chute de tissu type coton. Et en fait, ça faisait du coup un sac de plage qu'on utilise très facilement, typiquement en fait pour mettre les chaussures ou bien les jouets des enfants qui sont remplis de sable et qu'on n'a pas envie de mettre dans nos sacs à main parce que le sable du coup il y en a partout. Voilà, limite à laisser peut-être devant la porte, j'en sais rien, mais qu'on peut en tout cas secouer plusieurs fois. Hyper pratique quand on va vers la plage. 7e projet, je l'ai déjà fait, c'est trop cool à faire, mais en vrai je le porte jamais. Mais bon, c'est parce que je crois que j'ai pas une tête à ça. Mais très chouette aussi, faire un bob, tout simplement. C'est tout con à faire. Il faut pas énormément de tissu, même si voilà, il faut vraiment les 2 ronds de la tête et vraiment le tour qu'il faut plusieurs fois. Mais c'est très simple à faire, un chouette petit projet. Je vois souvent ce genre de projet à faire dans les ateliers pour vraiment débutants pour commencer la couture. Vous en êtes largement capable. Voilà, petit bob. Si en plus le petit bob peut être assorti à l'habit que vous vous êtes fait, bah, c'est encore plus cool. C'est aussi possible de faire sa casquette soi-même. Alors je n'en ai jamais fait ça par contre. Peut-être qu'un jour j'essayerai. Là je suis pas encore motivée parce que ça va être du chipot parce qu'il faut quand même la structure, je pense, en plastique à l'intérieur, plus rajouter la visière et tout. Mais clairement c'est quelque chose qui est faisable si vous avez un petit peu le courage de le faire et de chipoter. Une 8e idée, et là c'est faisable avec du coton, avec de la viscose, même pourquoi pas, ou bien avec, si vous en reste, du tissu en fibre de bambou, donc vraiment avec plein de tissus différents, des très doux aussi, comme par exemple la double gaze, c'est de faire en fait un coussin qui va venir entourer votre cou, donc un coussin de cou, pour les voyages, que ce soit en avion, en voiture ou quoi. Voilà, il y a toujours un moment donné où la nuque est complètement coincée, on arrive pour commencer ses vacances avec des douleurs dans la nuque, pas du tout agréable. Donc voilà, un petit coussin, ça peut être facilement faisable parce que vous faites votre boudin et après vous rembourrez simplement de watine. Voilà, très simple à réaliser, vous finissez par une couture à la main. Au niveau où vous avez rembourré et c'est très facilement faisable. Voilà, donc je pense que c'est, à mon avis, je vais faire ce projet-là juste avant de partir en vacances. Je pars dans 3 semaines parce que trop pratique dans la voiture. 9e projet, et ça je viens de m'en faire un, je viens même d'en faire plein parce que je vais en vendre sur ma boutique, ce sont les masques de sommeil. Voilà, de nouveau pour voyager, hyper pratique. Aussi hyper pratique quand genre tu vas dans un hôtel, finalement les rideaux ils sont pas hyper occultants ou bien n'importe où en fait, où tu dors quand tu changes de ton environnement habituel. Il y a des personnes, la lumière ça dérange directement de ouf. Donc voilà, vous prenez un élastique de lingerie, ou un simple élastique, hein, vous prenez vraiment, il faut pas beaucoup de chute de tissu, vous pouvez prendre n'importe quel tissu, même du jersey, ça ira, peu importe qu'il soit extensible ou pas. Et alors pour ma part je viens thermocoller avec un thermocollant molleton en fait. Du coup ça rend vraiment la petite couche épaisse et c'est vraiment confortable pour les yeux. Je fais double couche de molleton, comme ça c'est plus opaque et franchement c'est hyper pratique. Et alors dernier projet, ça va un petit peu dépendre, mais je trouve que quoi qu'il arrive en fait en vacances c'est pratique parce que on va encore bien comme si je connaissais vos vacances, mais pour ma part, ça peut encore bien m'arriver de décider d'aller faire un pique-nique à tel endroit ou tel endroit, c'est pas vraiment prévu. Et pour le coup, avoir du coup une trousse à couvert, c'est pratique. Faut juste la faire. C'est pas très compliqué, ça se fait assez rapidement. Ça se ferme avec un scratch, avec un clip.
une pression, peu importe. Et l'idée, c'est de faire quelques compartiments pour pouvoir en fait enrouler vos couverts et avoir toujours ça avec vous. Comme ça, ils sont protégés, ils ne se salissent pas avec les résidus qui est au fond des sacs, typiquement le sable, c'est pas très agréable. Donc voilà, l'idée des trousses à couverts, c'est plutôt pas mal aussi. Écoutez, voilà, courte vidéo, mais ça me tenait à cœur de vous faire cette petite liste parce que je sais que vous êtes beaucoup à suivre ma chaîne, notamment parce que je suis pas mal sur la récupération du chute ou bien sur l'utilisation un petit peu plus responsable des tissus, de la couture, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, il y a quelques projets que je compte faire avant de partir en vacances parce que ça va m'être bien utile. Voilà, du coup, j'espère juste que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!